Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. De retour chez Level Up Basketball, aujourd'hui on va évoquer deux sujets. Deux joueurs qui n'ont pas été trade finalement à la trade deadline. C'est un peu une Surprise surprise. générale. Ouais, Giannis Antetokounmpo et Ja Morant. On va commencer par le cas Giannis Antetokounmpo. Il y a eu pas mal de rebondissements au fur et à mesure des semaines, des clashs avec le public, des réconciliations où il dit qu'il veut rester un Bucks à vie, puis des problèmes, puis des réconciliations. Enfin, on va revenir petit à petit sur pourquoi on pense que ça en est arrivé là et quel avenir pour Yanis avec ses Bucks. Par où tu veux commencer, toi, Freezy? Quelle est ta première impression? Première impression par rapport au fait que Yanis n'a pas été trade, très très déçu de la tournure des choses, parce qu'on s'attendait énormément à énormément de mouvements de par ce trade-là. Je pense que Ouais. s'il y a le trade de Yanis, selon moi, ça aurait impliqué énormément d'équipes, au moins trois, et même les équipes qui n'étaient pas impliquées directement dans le trade auraient indirectement commencé des mouvements via ce trade. Ouais, Donc c'est l'effet franchement, ça a un domino peu qui fait, hein. bloqué. C'est ça, ça a un peu bloqué la dernière journée de la trade deadline, en tout cas sur les gros noms qu'on attendait. Euh, voilà, c'est ma première impression, c'est un peu de déception et un peu de questionnement par rapport à ce que les Bucks comptent faire vraiment. Est-ce qu'ils vont encore tenter une nouvelle fois d'améliorer leur effectif pour convaincre Yanis de rester? Est-ce qu'ils vont signer tous les frères Antetokounmpo pour le forcer à rester? Enfin, en fait, non, c'était une petite blague, mais en vrai, je suis un peu perdu. Euh, Il y a le MVP de l'année dernière de l'Euroleague, Nigel Ace Davis, qui les a rejoints via un trade contre Cole Anthony et Amir Kofi. Tout va bien, Il y hein. a aussi, il y a très bien pour Phoenix, du coup, parce Ouais. qu'il n'était pas du tout utilisé là-bas. Il y a Ousmane Dieng, le français, qui rejoint les Bucks. Donc, dans ce marasme des Bucks, j'espère que Ousmane aura sa chance de jouer dans une équipe qui ne joue pas le titre pour une fois, puisqu'il a joué le titre chaque année. Ouais. Mais du coup, non, je suis un peu dans l'incompréhension. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je comprends pas trop où les Bucks veulent aller. Euh, Là, c'est quoi le truc? Tu tankes pas, t'essaies de garder Yanis, mais tu tankes, enfin, Ils sont bloqués. En t'es fait, perdu. tu peux pas tanker parce que si tu tankes, ça veut dire que tu fais plus jouer Yanis. Si tu fais plus jouer C'est ça. Yanis, ça veut dire que tu lui donnes plus envie de rester. Donc t'es bloqué. Et comme Et tu... ça veut dire qu'aussi que tu baisses, sa cote va baisser à Yanis s'il joue pas jusqu'à la fin de l'année également. Ouais, légèrement parce que Donc ça tu vois, très haute, mais ouais. Et puis comme tu l'as dit, en fait, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est est-ce que les Bucks vont essayer d'encore d'améliorer l'effectif? Mais en fait, bah non. Là, c'est fini, la deadline est passée. Et la prochaine étape, c'est cet été. Je peux pas croire que Yanis veuille rester encore cet été. tu viens de trade Cole Anthony qui est le même profil que Cam Thomas. Ouais. Moi, je préfère Cam Thomas quand même, enfin, dans ce Ouais, registre-là. bien sûr. Et, et après, où est-ce qu'ils vont? Les Bucks, en fait, je pense qu'ils sont en train de se dire, de toute façon, un jour de plus avec Yanis, tant mieux, c'est cool. On va essayer de le convaincre, on va tout faire pour. Et Yanis, C'est moi, ça. j'en ai parlé, je pense que euh, il continue à essayer de se mettre les supporters dans la poche. Et d'un autre côté, on peut pas lui en vouloir, hein. Yanis, c'est un des meilleurs joueurs de Bien l'histoire des sûr. Bucks. Je pense que c'est le C'est le deuxième. meilleur. Ouais, Ah, ouais, ouais, deuxième. on a Abdul-Jabbar quand même. Mais bon, bref, il peut même être dans cette discussion-là. Et il faut que ça se finisse bien, tu vois. Et moi, ce que je pense sincèrement, c'est que Yanis, il veut signer son contrat Supermax. Pourquoi? Parce que il y a que à Milwaukee qui peut signer ce contrat-là, parce que il est là-bas depuis sa draft. Et Depuis derrière, toujours. voilà, et derrière, demander un transfert, c'est un bon point aussi pour les Bucks. Pourquoi? Parce que s'il signe sur le long terme, s'il y a un rebondissement et qu'il a envie de rester, bah t'as un contrat long terme avec lui. Et si tu le trades, tu augmentes la valeur du trade, donc tu peux demander plus Forcément. parce que c'est sur le long terme. Donc moi je pense que en fait ils sont vus dans un bureau, ils se sont mis d'accord sur ça et ça arrange tout le monde.
C'est qu'une théorie, j'ai pas la vérité infuse. Je peux pas prétendre que c'est vrai, mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je pense que surtout ils sont dans un flou. Je pense qu'ils pourront pas forcément le convaincre de le garder, mais en fait, ils ont pas eu des réponses aussi positives à leur demande de trade. Je sais on Ouais. l'a appris qu'ils ont fait une proposition au Miami Heat. C'était soit, euh, tu me dis si je me trompe, c'était Raquez ou Ware plus le contrat de Terry Rozier plus un premier tir de draft. Ouais. Donc, Non, et le Miami a refusé, et j'étais vraiment surpris que je comprends Miami pas. refuse ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Franchement, et Miami aurait refait la même offre en rajoutant un premier tour de draft des Bucks. Enfin, j'ai pas. Attends, c'était pas l'offre pour Jamorant, ça? Ah oui, c'était avec Ja Morant, mais de toute façon, on y vient Ouais. après. On y vient C'est parce après. qu'on en parle Mais, après, c'est pour ça. Ouais, je me suis dit, mais attends, si c'est Miami, pour Yanis, là, oui, non. ouais, en fait, avec Miami, j'ai tout mélangé. Mais oui, j'ai pas compris pourquoi Miami a refusé cette offre-là des Bucks. Enfin, c'est super étonnant. Et c'est étonnant aussi que les Bucks se contentaient que de ça, entre guillemets, par rapport à Yanis qui est en MVP en puissance, quoi. Ah ouais. Mais attends, t'es sûr que c'était une offre pour Yanis, ça? Ouais. Il y a eu cette offre-là? Je- Ouais, il y a eu cette offre-là. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Attends, vas-y, je te laisse dire ton ressenti. J'essaie de retrouver ça. Ok. Moi, bah après, de toute façon, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu une franchise qui se soit mis à Je me suis fond. trompé. C'était pour Ja Morant. Je Ça, me c'est suis pour trompé. Jamorant, c'est pour ça, comme on va évoquer les deux sujets dans cette Ouais, vidéo. je me Voilà, suis parce que, mélangé dans les deux. ouais, on reviendra sur cette proposition-là. Mais ouais, moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu des. Enfin, après, on sait pas trop si quel type d'offre il y a pu y avoir pour Yanis, mais les Bucks, en Ils ont été fait, un peu flous, les Bucks, par rapport à ça. Et 2 heures avant la fin de la trade deadline, ils ont annoncé qu'il y aurait aucun transfert de Yanis. Enfin, on je sait pense pas que trop ce qui s'est passé. c'est dans leur intérêt de toute façon de brouiller les pistes comme ça et de faire croire que bah non, il n'y a rien d'intéressant. Ou Hmm. il y a pas de possibilité de trade, donc ils l'ont bloqué comme ça. Maintenant, bon bah là, ça veut dire quoi? Pour toi, l'avenir, c'est un trade finalement cet été. Mais du coup, là, cette année, en fait, le truc est catastrophique, c'est que je crois même pas que Milwaukee va arriver à remonter au play-in, quoi. Non, là, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Déjà, il y a d'autres équipes qui sont dans des dynamiques incroyables. Je pense aux Charlotte Hornets ou même à d'autres équipes qui vont pas lâcher. Mais en fait, moi, je pense que là, Milwaukee, bah, ce qu'ils doivent viser, c'est vraiment de trade Giannis cet été et de dépouiller le maximum d'équipes. Et je pense que là, peut-être que c'était stratégique de refuser toutes les offres pour faire comprendre aux franchises qu'il va falloir vraiment mettre le paquet, comme Ouais. on a vu les autres années. Rudy Gobert, quand il arrivait à Minnesota, Utah, ils ont dépouillé Minnesota. Orlando, qui s'est fait dépouiller pour avoir Desmond Bain, pardon. Bane, ouais. Donc moi je pense que ils vont chercher à avoir énormément d'assets pour se reconstruire et je pense que ça passe par là. C'était un petit coup de bluff pendant la trade deadline et je pense que cet été le dossier Yanis avant la saison prochaine sera réglé. Il sera quelque part d'autre. Ah, mais pourquoi Milwaukee ne referait pas ce coup de bluff finalement cet été? Moi, pour moi, ils vont vouloir prolonger ce. Ouais, bien sûr. Ils vont pas vouloir Ah, se c'est séparer leur pépite. coûte que coûte. Ouais, C'est leur pépite. Ouais, je suis mais- d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est leur pépite, mais et puis en plus, il y a rien qui les garantit, qui leur garantit de drafter un joueur générationnel comme ils ont drafté Yanis, quoi. ouais. Donc au final, ils sont un peu bloqués et j'ai du mal à voir un avenir radieux à cette franchise. Bah, ils ont C'est fait quand même trop. super. Il y a eu trop de Il y mauvais a choix. aussi, il y a aussi Damian Lillard à payer encore pendant 4 5 ans. C'est, Ça, heureusement, ça sort du c'était, cap. Donc, ça prend pas ta masse oui. salariale. Mais par exemple, tu continues avec Doc Rivers, quoi. Bah, ça, déjà, pour moi, De ça toute façon, serait. depuis qu'il est arrivé, l'équipe, elle est en downgrade, hein, dans tous les cas. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'objectif. Finalement, tu trades Drew Holiday, c'est pas positif. Mais bon, après, je comprends pourquoi tu le trades.
Tu Ouais. Middleton, en fait, t'as essayé avec Kyle Kuzma, mais non, ça marche pas. Tu vas pas chercher, tu vas pas chercher ce Après, qui. Middleton, ça marchait plus du tout aussi, mais fallait tenter un truc. Avec Kuzma, il faisait quand même une bonne saison à Washington. Ils se sont dit, allez, on essaye. Mais oui, dans tous les cas, c'était, des deux côtés, c'était mort, quoi. Le fit est très très bien. Middleton, il jouait un match sur cinq. Enfin, c'était assez compliqué, hein. Ouais. Donc, Mais voilà, hein. ouais, ce qu'on peut se Après, dire, je te c'est laisse. cet été, mais Milwaukee va tenter la même stratégie. Yanis va peut-être avoir avancé dans son esprit après encore des mois catastrophiques. Là, il va peut-être se dire, Mais bouge. lui, comme les Bucks, ils ont perdu un an, là. Bah ouais, et à cet âge-là, je sais pas si t'es vraiment content d'avoir perdu un an quand Ah, t'es. il a 31 ans maintenant. Il va bientôt avoir 32. Ouais, de 94, c'est ça. Ouais, Donc c'est, c'est un peu compliqué. Et c'est super dommage pour un gars qui devrait jouer le titre chaque saison. c'est comme Jokic, quoi. Il doit être dans la même sphère tous les ans, essayer d'avoir le Clairement, pour aller au bout. c'est ça. C'est C'est ça. Le projet Bucks, il a vraiment failli à un moment. Les blessures n'ont pas aidé parce que Yanis, c'est que une seule victoire en playoff sur les 3 dernières années. Un seul match gagné en playoff sur les 3 dernières années pour Yanis Antetokounmpo. après, il fait Ils ont partie. gagné, mais ils ont gagné sans lui. Ils ont gagné avec Damian Lillard la saison dernière. Et lui n'était pas là. Enfin, Il fait c'est quand même assez fou, quoi. des rares joueurs à être MVP, champion NBA et vainqueur de la NBA Cup. Il n'y en a Mm. pas beaucoup. Ouais, ouais, Ah. aussi. Non, non, Aussi. Et mais meilleur défenseur. Et meilleur défenseur. ouais, ouais, ça fait. Bah, je pense qu'il est le seul du coup. Bravo à lui. Non, non, mais Ouais. ouais, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Non, mais ouais, franchement, non, mais j'espère qu'il va trouver une solution et qu'il va. Parce que c'est le numéro un en 95% même 98% des franchises NBA. Il faut lui trouver un point de chute intéressant, quoi. En Et le parlant. point de chute, ce sera les Lakers. Ah, ils passent tous. Qui ne passe pas par les Lakers? Qui? Ouais. Michael Jordan? Il va faire le même, il va faire le même trajet que Abdul Jabbar. Ouais, mais tu sais que c'est pas impossible ça. Ouais. Et personne lui en voudra d'aller aux Lakers. Personne n'en veut à personne d'aller aux Lakers au final. Hmm. Ouais. À part toi. Du coup, on enchaîne avec Ja Morant. Donc, Ja Ouais. Morant, donc j'allais un peu tout mélanger. Ja Morant qui a été proposé du coup au Miami Heat de la part des Grizzlies. Donc, c'était soit Kelware ou Raquez plus le contrat de Terry Rozier plus un premier tour de draft. Et les Grizzlies ont refusé. Donc moi, je pensais pas que la cote de Ja Morant était descendue si basse quand même. Surtout Miami, qui a clairement besoin d'un punch offensif sur ce poste-là. Enfin, moi, je suis vraiment super étonné. Tu as la chance de pouvoir garder Tyler Hero, de Bam Adebayo, et potentiellement soit Raquez, soit Ware, Ah et tu le prends bah, pas à Ja Morant. non mais clairement déjà, moi la discussion c'est Raquez ou Kelly Ware. Déjà pour Memphis, je comprends pas ça. Il faut que tu ailles chercher Kelly Ware. Tu proposes pas. Enfin, Raquez a pas du tout la même valeur Ah que oui, je suis d'accord. Je Qu'est-ce suis que c'est? d'accord. Je suis d'accord. Je suis Je... d'accord. En plus, Raquez, c'est un produit fini, entre guillemets. Enfin, on voit à peu près son plafond. Mais oui, oui, je suis totalement d'accord. Et Et donc du puis, coup, dans l'autre sens, ça veut dire que Miami ne veut pas lâcher Raquez, Terry Rozier qui finit en tôle et quoi? Et un tour de draft. Tu t'es pas ouais. prêt chez ça pour avoir Jamorant. Un tour de draft un tour qui va être le pick 17 de la prochaine draft, tiens. Un truc du genre. Enfin, Ouais. Bon, après, Miami, des pics, même des pics 30 ils en font des trucs bien, bah, mais, c'est pour ça. Mais mais je capte pas. Ou alors c'est parce que quoi? C'est parce que du coup, Jamorant, il entre pas dans les critères Miami. Miami qui est très carré, qui est très militaire, tu vois. Mais il y d'un a autre peut-être côté, aussi de ça. c'est la franchise qu'il lui fallait, justement, avoir Pat Riley en mode Godfather pour le remettre un peu en Ouais. place. Il fallait. J'en parlais avec un coéquipier à moi qui a joué euh, dans la G League, pas dans la G League, dans l'équipe Summer League du Heat et qui a côtoyé Pat Riley et il m'a dit Ja Morant, c'est vraiment l'endroit qui peut sauver sa carrière. Et Ja Morant peut sauver aussi le Heat sur les 3, 4 prochaines saisons. C'est ce qu'il m'a dit et je suis totalement d'accord avec lui.
Mais le Heat n'a pas fait un seul mouvement pendant cette trade deadline. Ce qui est fort dommage. En plus, tu pouvais garder, j'ai oublié de citer, tu peux garder Powell aussi. Ouais, Andrew Wiggins, enfin, l'équipe, elle allait clairement jouer quelque chose, quoi. Enfin, ouais. direct, on se dit, faut qu'ils aillent en finale de conf si Ja Morant signe. Surtout que l'Est, on en a parlé, s'est renforcé et Miami ne bouge pas. C'est ça. Et moi, il y a un autre truc Et que je voulais te dire que tu as dit tout à l'heure, et ça, c'est un beau parallèle, c'est que Memphis a dépouillé Orlando pour Desmond Bain. Et ouais, Memphis n'arrive pas à vendre Ja Morant contre Raquez et un pauvre pic. Donc t'imagines ouais. l'écart de valeur qu'il y a entre Desmond Bain et Ja Morant. C'est de la folie. Mais Mais on je pense arrive. que les gens, mais les franchises, elles se rendent pas compte que Ja Morant, c'est toujours ce joueur, en fait. Bah ouais. Pour moi, franchement, quand on l'a vu jouer cette saison, quand il jouait vraiment, quand il avait envie de jouer, quand il s'embrouillait pas avec Thio Massizalo, Ja Morant, c'est toujours ce type-là, hein. Surtout sur le match à Berlin, là. Waouh. Non, c'était à Londres. C'est celui à Londres. C'était le match à Londres. Il avait été énorme. Mais La première moi, mi-temps, ce qui m'étonne le plus, moi, c'est que dans le projet, dans la grosse équipe des Grizzlies, ce soit lui le dernier fusible encore présent. Il n'y a plus ouais. Dylan Brooks, il n'y a plus Tyus Jones, il n'y a plus Desmond Bain, il n'y a plus Jaren Jackson qui a été trade du côté du Jazz. Il y a toujours Ja Morant qui était pointé du doigt depuis le début de la saison, ou même depuis l'année dernière, comme le problème principal des Grizzlies. Et je comprends pas comment les Grizzlies n'ont pas pu se bouger. En tout cas, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils peuvent faire des trades, pas seulement depuis cette semaine, enfin, depuis la semaine de la trade deadline. Ils peuvent faire des trades depuis super longtemps, depuis même l'été dernier. Mm. Et Memphis a commencé à se bouger aujourd'hui. Ils ont Après, fait une offre à Miami aujourd'hui. mm. Est-ce que tout le monde attendait pas, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, que Yanis, qu'il y ait une décision pour Yanis, et du coup ça a chamboulé beaucoup de choses. Après, ouais, je sais Bien pas, sûr. Harden, ça s'est fait super vite. Trae Young, on dirait que ça s'est fait un mois Mais avant, c'est ça s'est ça. fait super vite. Et tu vois, par exemple, là, moi, ma question, euh, aujourd'hui, t'es dans une franchise, il te manque un meneur. Tu préfères aller chercher Trae Young ou tu préfères aller chercher Ja Morant? Déjà. Ouais, moi aussi, je pense. Mais c'est pas les mêmes problématiques. Après, les deux sont fragiles physiquement. Et puis, t'en as un qui, en plus d'être fragile physiquement, on peut avoir des problèmes de comportement. Mais moi aussi, d'instinct, je prends Ja. Alors que Mais j'aime je pense beaucoup. que Ja Morant, en fait, ses problèmes de comportement, ils sont aussi liés au fait qu'il est dans sa zone de confort. Il a toujours connu Memphis. Il sait qu'il est intouchable là-bas. Il se prend pour le roi du monde là-bas. Mais je pense que il se prendrait une gifle de sérieux si, dès qu'il va arriver dans un autre endroit, dans une autre Ouais, ouais. franchise, je pense qu'il va se dire, ah oui, là, faut pas que je déconne, c'est ma dernière chance. J'ai pas le droit à l'erreur. Je vais faire les choses bien et je vais montrer que je suis toujours ce type. Donc moi, ouais, je foncerai sur Ja Morant, quoi qu'il arrive. Ouais. Après, là, tu vois, comme on l'a vu, je parlais de Trae Young, la contrepartie était basse. On se rend compte quand même que les contreparties là sont pas terribles. Donc du coup, ça peut expliquer aussi pourquoi déjà, même une petite envoyer très peu pour Miami, ça les convenait pas. Et peut-être aussi parce que derrière, on en reparle au sujet contractuel. Si tu le prends, ça veut Oui, dire qu'il faut que tu acceptes de le re-signer. Est-ce que c'est tu as ça. envie d'avoir un contrat long terme avec un gars comme ça? Je suis pas Pour moi, sûr. faut prendre un risque, hein. Tu peux, une équipe, par exemple, on va encore reparler de Miami, mais une équipe comme Miami, faut arrêter de rester une équipe mid tout le temps. Le peu de fois où Miami a pris des risques, ils ont été champions. Quand ils prennent un risque avec Shaquille O'Neal, ils sont champions. Quand ils prennent un risque avec Chris Bosh et LeBron James, ils sont champions. Quand ils prennent un risque avec Jimmy Butler, ils voient 3 fois les finales en 5 ans. Mhm. Faut prendre des risques. Prenez des risques. Miami, à chaque fois que vous prenez des risques, les joueurs se donnent à fond pour vous par rapport à la discipline militaire, comme tu l'as évoqué plus tôt, par rapport au fonctionnement et la continuité qu'il y a entre les bureaux et le staff de Eric Spoelstra. Ouais. Il y a toujours une continuité, une évolution aussi dans le jeu de décennie en décennie. Parce que Spoelstra, il doit être là depuis 2008, si je dis pas de bêtises.
Ouais, Euh, en coach, oui, après il est arrivé bien avant à la franchise, mais mais il est ouais, arrivé bien avant, donc ouais, donc ça doit faire au moins 20 ans qu'il est là. oui. Euh, donc, en fait, ça fait 20 ans qu'il y a une certaine continuité, une évolution dans Miami, et ils gagnent chaque décennie. Mm. Là, ils vont faire une décennie sans gagner, parce qu'ils prennent aucun risque depuis... bah, ils avaient pris un risque avec Jimmy Butler, mais Ouais. ils n'ont pas pris plus de risques que ça, en fait. C'est un peu dommage, ouais. Mais Mais là, bon, on tourne un peu le sujet sur Miami, mais pour Ja ouais, Morant, c'était l'offre qu'on a vue, donc c'est normal qu'on en parle. Mais oui, pour Ja Morant, du coup, en conclusion, pour toi, c'est quoi là? Il va se passer quoi? Cet été, il bouge, il va rester bah bloqué. oui, là, franchement, s'il bouge pas, de la même manière que Yanis, après, c'est un peu plus complexe, mais Ja Morant, s'il bouge pas, c'est l'été suivant, je ne comprends rien. S'il commence la saison avec le maillot des Memphis Grizzlies, je ne comprends pas. Si en octobre, fin octobre, il est dans la franchise des Memphis Grizzlies, c'est incompréhensible le projet des Grizzlies. Ah, mais déjà, est-ce qu'il rejoue cette année là? Il va passer combien? 4 5 mois Je là? pense, moi, D'écart. je pense, non, je pense qu'il va jouer. Ils vont faire comme ils font depuis le début. Il va jouer 3 matchs par-ci, par-là. Après, il va être arrêté juste pour montrer que Ah, sa mais ça, cote, ah, mais ça a pas servi à sa cote là, justement là, pour avant la deadline. ouais, mais là, s'il joue pas du tout, ça va être encore plus catastrophique, du coup. Bah, ça peut être plus catastrophique qu'une offre Raquez. Euh, Bah, s'il joue pas, là, ça peut être, ça, s'il joue pas, sa cote, enfin, les Grizzlies, ils prendraient un risque, hein. S'ils le font pas du tout jouer, je me dis que là, les franchises vont se poser des questions. Ils vont se dire, OK, donc vous avez pas réussi à le trade. Et en plus, derrière, vous le faites pas jouer. Qu'est-ce qui vaut vraiment? Moi, je pense que c'est important qu'ils montrent des flashs, Ouais, ouais. euh, de Ja Morant. Ouais. Mais je sais pas C'est comment, compliqué. franchement, pour Yanis, je vois à peu près comment ça va se finir parce que tu vois, il y aura une belle contrepartie et ça va se finir bien. Là, franchement, je vois pas comment ça va finir parce qu'il En n'y a fait, pas c'est d'offre intéressante. compliqué et mais c'est ça, c'est compliqué, c'est fait à l'envers. Enfin, normalement, Ja Morant, c'était le premier joueur à partir, et là, tu vois qu'il n'y a plus personne sauf lui. Il Ouais, n'y a non, mais plus personne sauf lui. il n'y a même plus le Il, coach non plus. Enfin, toute cette ère-là est partie, quoi. tout d'un coup, ça s'est fait vite parce qu'il y a 3 ans, c'était l'équipe sur laquelle on comptait Ouais, ouais, voilà. pour jouer le titre de conf à l'Ouest, quoi. Mm. Ouais, bon, affaire à suivre. En, Là, on n'a pas affaire à trop. suivre. On sait pas où ça va, mais on le découvrira du coup cet été. Il va falloir être très patient pour ces deux cas-là. Ouais. Euh, et on espère que pour les deux joueurs, la suite de leur carrière sera bien. Bah ouais, parce que c'est des joueurs qui nous font vibrer de manière différente, à des postes différents, mais c'est des joueurs qui nous font vibrer et qui comptent vraiment dans la NBA et qui étaient au top tous les deux il y a 3 ans, individuellement et collectivement. Et ça fait mal de les voir dans des périodes de doute comme ça, en plein prime. Ouais, tout à fait. Bon, bah merci Freezy. On a vu plusieurs podcasts là où on a traité de la fin de la trade deadline. On reviendra pour d'autres épisodes sur l'actualité NBA. Et voilà, je pense qu'on a été complet. Yes, merci Vin, merci à Yes. tous et on se retrouve pour d'autres bilans, mais pas pour la trade deadline là. On va s'approcher petit à petit des playoffs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yes, merci, à plus tard. À plus.